Aujourd'hui, on met en place un essai de semis de haies chez un agriculteur dans le sud de la Seine-et-Marne, à Villebéon. On va essayer de semer des arbres et des arbustes pour voir s'il est possible de remplacer les techniques de plantation de haies comme on le fait toujours. Quand on plante une haie, on achète un plant chez un pépiniériste, on le transplante, on lui abîme un petit peu les racines et ensuite on vient le planter à la bêche dans le sol qui a été préalablement préparé. Là, ici, on va semer les graines d'arbustes et d'arbres achetés chez un semencier ou bien collectées dans les alentours directement dans le sol. Ici, l'avantage qu'on a, quand une graine germe directement en place, on ne va pas toucher à ses racines. Là, on va faire un test en comparant différentes modalités pour voir quelle technique correspond le mieux au semis de haies. Un semis recouvert de paille, un semis directement dans des céréales et un semis dans un couvert de plantes accompagnatrices, ici des espèces de bandes fleuries. On pourra comparer les résultats sur la base de la diversité des arbres qui vont germer et grandir. On va aussi pouvoir comparer sur la base de la croissance des arbres. Est-ce que des arbres semés se comportent mieux que des arbres plantés? On va aussi tester des techniques de piège à graines. On va constituer des andins de bois, de branches collectées aux abords des haies et aussi des branches qu'on va collecter chez des jardiniers paysagistes et que nous allons empiler, entasser, mettre en andins et qui serviront de pièges à graines. Donc ces pièges à graines, ils vont servir à bloquer différentes graines qui vont pouvoir voyager dans le paysage, que ce soit par le vent ou bien des graines véhiculées par les animaux. Ici, on prépare des sillons pour semer des graines d'arbres et des graines d'arbustes pour semer des haies directement. Là, on est sur une parcelle qui a été travaillée juste sur une bande, la bande qui va accueillir la haie. Cette bande elle a été travaillée hier pour semer une bande fleurie sur 4 mètres de large. Et nous, on utilise à peu près 1,50 m de cette bande pour implanter la future haie. Donc je trace 3 sillons avec la roue maraîchère pour déposer les graines, les recouvrir finement de terre et laisser faire pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc il y a quelques inconvénients à semer les graines directement au champ comme ça. Le premier, ça va être la prédation par les animaux. Donc on peut se faire piquer des graines par les oiseaux, mais également par les limaces qui peuvent s'attaquer aux petites plantules. On peut également avoir les sangliers qui viennent déterrer par exemple les noisettes, les noix, les glands qu'on va semer. C'est pour ça qu'on sème beaucoup de graines. On se dit que pour avoir un arbuste ou un arbre, au final, on va devoir semer 50 graines sur 1 mètre de sillon. 1 mètre, un écartement d'1 mètre, c'est à peu près ce qu'on vise quand on fait des plantations de manière classique. Là, on va mettre 50 fois plus de graines pour essayer d'avoir cette densité finale. On peut également avoir les sangliers qui viennent déterrer par exemple les noisettes, les noix, les glands qu'on va semer. C'est pour ça qu'on sème beaucoup de graines. On se dit que pour avoir un arbuste ou un arbre, au final, on va devoir semer 50 graines sur 1 mètre de sillon. 1 mètre, un écartement d'1 mètre, c'est à peu près ce qu'on vise quand on fait des plantations de manière classique. Là, on va mettre 50 fois plus de graines pour essayer d'avoir cette densité finale. Il y a 5 pots qui ont été faits, c'est pour répartir équitablement sur la ligne de 50 mètres les graines. Donc tous les 10 mètres je vais poser un pot. Il y a une dizaine d'essences, avec des graines différentes. Et donc là notre gobelet il représente 10 mètres de semis.
agriculteurs ont souvent des parcelles en champs de céréales. C'est vachement intéressant de pouvoir essayer de semer directement dans les céréales. Ici, on a fait le choix de ne pas protéger du tout en misant sur le fait qu'on sème énormément de graines, 50 graines par mètre de semis, pour favoriser la chance d'avoir à la fin à peu près un arbre, un arbuste tous les mètres en densité finale. Donc là, on met à peu près une noisette tous les 20-30 cm, une noix et un gland tous les mètres. Cette modalité-là, c'était du semis sous paillage, donc on est en train de pailler les semis qu'on a réalisés ce matin, les semis d'arbres. Et le paillage, il va avoir deux rôles principaux, qui est de garder l'humidité au sol, donc il va créer des bonnes conditions pour la germination des graines, et limiter l'enherbement à terme. Et donc on paille avec des balles rondes sur 25, enfin, 2 balles rondes pour 50 mètres linéaires de modalité. Là, en fait, on a paillé 10 cm à peu près une bonne dizaine de centimètres de paille. Il faut se dire que dans 6 mois, le sol aura absorbé la majorité de la paille, enfin la vie du sol va avoir dégradé la majorité de la paille.